Bienvenue au Musée des Beaux-Arts. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour une visite de musée atypique, de celles auxquelles on ne s'attend pas, le genre de situation qui vous tombe dessus au hasard d'une rencontre, un peu comme dans cette pièce de théâtre intitulée Marat Collection. Ils ont élu domicile ici, il y a quelques jours, parfois figés par ces peintures qui s'illuminent sous leurs yeux, parfois secoués par des pulsions inexplicables. Excusez-moi. C'est parce que, en fait, je suis malvoyant. Et du coup, j'ai du mal à voir le tableau, donc je reste devant. Enfin. Un lieu qui n'est pas destiné au théâtre, ça permet de ne peut-être pas s'arrêter que sur des lumières, que sur un travail d'éclairage, de son, de décor, voilà, d'être encombré par d'autres choses et de ne se concentrer que sur ce qui est pour moi le plus important au théâtre, qui est le texte et le jeu de l'acteur. Non, mais j'avais pas vu. Pas vu. Mais je vous voyais, il y avait des gestes, des déplacements particuliers, mais j'imaginais pas. Je pensais que vous étiez un peu comme un petit Arsène Lupin. Le spectacle revient à Reims après avoir passé un an au Japon, mais il a déjà changé de visage. Premier degré, c'est-à-dire elle te donne toutes ces indications. Moi, ce qui compte pour moi, pour le moment, c'est que c'est ton dos qui parle. Les œuvres ne sont jamais les mêmes d'un musée à un autre. Les témoignages avec les personnes malvoyantes et non-voyantes sont toujours différents. Donc les dialogues sont toujours différents entre l'homme et la femme. Et c'est ça que moi j'aime. Après, la trame est toujours la même. On raconte la même histoire. C'est toujours autour de Marat, la question de la malvoyance, la question du regard sur une œuvre et surtout la rencontre entre l'homme et la femme. Lui est à la recherche du tableau de Marat, elle, passionnée d'art. Ensemble, ils vont emmener le public dans tous les recoins du musée. Je vous parle du spectre de Banco de Théodore Chassériau. Ah, nous sommes face à ce tableau. Le voyez-vous? Le spectre de Banco. Oui, je le vois. Mon personnage guide, puisqu'elle le mène aussi. Elle mène le trajet, elle mène une sorte de danse. On travaille sur le motif de la danse pour le personnage de la femme. Elle essaie de le mener quand même. Et elle mène, de ce fait, le public également. Je pense qu'elle a le rôle est assez important. Il y a sa voix qui guide, son corps aussi. Mais on est à deux à composer la danse après, finalement. Elle est contaminée par ce qu'elle fait, par ce qu'il lui demande. On en oublie presque la cécité de l'homme noyé dans le tourbillon de cette rencontre. Au milieu de ces arbustes, qui sont en réalité de petits monstres. C'est occulter un petit peu le handicap aussi, parce que finalement, il est très direct avec elle, et puis il pose aussi des règles du jeu assez simples. Donc elle se dit, ok, très bien, moi je fais avec. Pour rendre le jeu des comédiens crédible, Eva Kraska s'est penchée sur le vécu de Valentine, malvoyante dès son plus jeune âge, mais habituée des musées. À sa place, moi j'aurais plutôt, de sa part à elle, plutôt lui demander de me montrer le spectre, où il est, qu'elle me l'indique vaguement avec la main. D'accord, du coup ça c'est ce que tu vas faire avec Élodie. C'est très intéressant parce que justement ça permet de partager la vision qu'on a, ce qui n'est pas toujours évident pour les personnes en face de se représenter ce qu'on voit, un petit peu comment ça se passe dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut percevoir. Ouais, je distingue bien les arbres, l'eau, c'est un peu le ciel aussi. Oui. En fait, je vois plus le reflet qu'il y a dans l'eau que l'eau elle-même. Les filles sont entre elles, mais Zacharie est un peu en retrait, à la recherche d'un compromis entre la réalité et son travail de comédien. Au début, par exemple, sur le tableau d'avant, j'écoutais vraiment ce que Valentine disait. Et sur les autres tableaux aussi, mais là, je suis plus dans une démarche de regarder comment elle est corporellement face au tableau. On pourrait s'asseoir là, sur la banquette. Après avoir fait le tour du musée, l'homme arrive enfin au tableau de Marat. L'homme vient faire un pèlerinage sur les traces de Marat, mais ici c'est une copie. Il y a en tout 5 copies. Qui se trouve en Europe. Et il y a l'original qui est à Bruxelles et des interprétations dans le monde entier. Donc cet homme-là, en fait, il voyage vraiment dans le monde pour voir, entre guillemets, tous les Marats, pour mieux comprendre sa maladie et l'apprivoiser, en fait. Parce qu'il y a toujours une femme en arrière-plan. Parce que Marat, avant d'être Marat, était un médecin.
Cette pièce m'a donné l'idée de partir comme le héros à la recherche des autres copies et de l'original du tableau de Marat. Mais je ne les trouverai pas ailleurs en Champagne-Ardenne. Alors, à bientôt quand même.